on peut prendre un fruit sur un arbre, mais on n'a pas le droit, la charte du mondain dit cela, on n'a pas le droit d'amener un sac de ce fruit-là chez soi. L'amener chez soi, c'est du vol. Ça, c'est très bien dit. Et j'ai aussi vu que dans ce livre, vous êtes très, très engagé sur des questions d'écologie, de la culture et de la condition des femmes. Dans un pays où on parle très souvent d'excision et de certaines situations qu'on ne citera pas ici, comment ces thèmes sont-ils liés à la transformation de votre pays qui est le Mali aujourd'hui? Je reviendrai je ramènerai tous les Maliens et tous les Africains, encore une fois, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, la charte du Mandé, qui dit que vous n'offenserez ni votre sœur, ni votre fille, ni votre mère. Tout est dit. Tout est dit. D'accord. Et autre chose, c'est vous parlez de la jeunesse. Très souvent. Et je voulais savoir, dans ce livre, vous parlez beaucoup de la jeunesse, le rôle de la jeunesse qui, selon vous, est une clé pour l'avenir du Mali. Comment aujourd'hui vous comptez, comment est-ce que vous pouvez, pour vous, impliquer davantage la jeunesse dans la construction de ce pays qu'est le Mali? En intéressant la jeunesse à la culture, ça a été mon travail des 6 dernières années au Mali. Où, que la jeunesse connaisse sa culture. Sa culture. Un être accompli est un être qui est ancré, mais ouvert, dira Amadou Hampâté-Bâ dans sa dernière lettre, dans son dernier écrit et dans sa lettre à la jeunesse africaine, qui est pour pouvoir s'ouvrir au monde, il faut être ancré. Si on n'est pas ancré, ouvert, on risque de se désosser. Et donc c'est de ramener la jeunesse à la culture, mais pas à des idéologies fantaisistes, de grandeur. Quand on parle, là, tout à l'heure,